Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec l'actualité de Neymar qui fait polémique depuis quelques jours. Blessé avant la trêve, le joueur du Paris Saint-Germain profite de ses vacances au Brésil, mais son réveillon interpelle. Cela fait la couverture du Parisien qui revient en détail sur cette polémique. En effet, le joueur organise une soirée dans sa villa de Rio de Janeiro avec plusieurs centaines d'invités, sauf qu'avec le contexte sanitaire actuel, cela passe mal. Dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe évoque carrément une fête de la discorde. Et cette information selon laquelle Neymar organise une fête géante fait même les gros titres en Italie, où le Corriere dello Sport parle même de fête de la honte. Quelque part, le joueur a été prudent car il a demandé à tous ses convives de se passer de leur téléphone pendant la fête, ce qui évitera les fuites. On file au Portugal où Cristiano Ronaldo fait les gros titres. Le quintuple Ballon d'Or a encore été plébiscité hier à Dubaï. En effet, il a participé au Globe Soccer Awards où il a reçu le prix de joueur du siècle comme le souligne Record sur sa une. Une sacrée distinction qui fait la couverture des journaux sportifs comme Abola, qui met en avant le fait que le Portugais devance des joueurs comme Lionel Messi, Mohamed Salah ou encore Ronaldinho. Même Tuttosport reprend cette information en citant une déclaration du joueur qui remercie la Juventus. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde rend un bel hommage à Ronaldo pour l'ensemble de son œuvre. Direction l'Angleterre où la 15e journée de Premier League se poursuivait hier. Et l'information principale c'est le match nul 1 partout entre Liverpool et West Bromwich Albion. Cela s'affiche en couverture du Times ce matin qui estime que Sam Allardyce a fait un coup à Anfield. Liverpool perd encore un élément défensif avec la blessure de Matip et cela ne fait pas les affaires de Jürgen Klopp. Ce match nul qui ressemble presque à un coup d'arrêt pour les Reds dans la course au titre s'affiche aussi en une du Guardian qui estime que West Brom a mérité le point du match nul comme l'a admis Klopp après la rencontre. Mais l'Allemand a aussi critiqué la façon de jouer très minimaliste des Baggies. Dans l'autre rencontre importante de la soirée, Tottenham n'a pas profité du faux pas des Reds et a concédé le nul 1 partout face à Wolverhampton. Le Daily Express met en avant la colère de José Mourinho qui estime que son équipe n'est pas assez tueuse. En Espagne, l'information qui fait la une des journaux, c'est l'interview qu'a accordé Lionel Messi à la Sexta, une chaîne locale. L'Argentin s'est véritablement confié sur ces derniers mois difficiles après avoir demandé son départ du FC Barcelone l'été dernier. D'ailleurs, pour Mundo Deportivo, cette affaire est loin d'être terminée, puisque Messi laisse la porte ouverte, titre le quotidien catalan. Le numéro 10 argentin a laissé planer le doute sur son avenir. Je ne sais pas si je vais partir ou non, et si je pars, je veux le faire de la meilleure des façons. Si je pars, je veux revenir. Pas en tant qu'entraîneur, mais pourquoi pas en tant que directeur sportif. De son côté, le journal Sport essaye d'être un peu plus optimiste en mettant en avant le fait qu'il soit désormais heureux ici, malgré les derniers mois difficiles. La presse madrilène est plus catégorique, car pour As, cette interview ressemblait aux aveux de Messi. Bartomeu m'a beaucoup trompé et pendant beaucoup d'années, a-t-il également déclaré. Si on n'en sait pas plus sur son avenir alors qu'il est courtisé par le PSG et Manchester City, les déclarations de Lionel Messi sont loin d'être rassurantes et inquiètes de l'autre côté des Pyrénées. On ouvre désormais une page mercato dans cette revue de presse. Si Marca évoque le titre de meilleur joueur du siècle de Ronaldo sur sa une, on peut aussi apercevoir une info mercato de taille au sujet de l'avenir de Diego Costa. En effet, selon le quotidien madrilène, le buteur aurait demandé son départ des Colchoneros pour des raisons familiales. Et son avenir pourrait peut-être s'écrire sur les rives du Bosphore car Photomatch rapporte que Fenerbahçe serait sur les rangs pour recruter l'international espagnol. Affaire à suivre. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie, où là aussi le mercato commence à faire les gros titres. Et c'est l'attaque de l'AC Milan qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport. Le journal Papyrus rapporte qu'il y a une liste de 3 noms pour devenir la doublure de Zlatan Ibrahimovic et lui succéder par la suite. Il s'agit de Luka Jovic, en difficulté avec le Real Madrid, Gianluca Scamacca de Sassuolo et Hudson Edouard qui flambe avec le Celtic. D'ailleurs, selon Tuttosport, c'est le Français qui aurait de l'avance dans la tête des dirigeants rossoneri. En tout cas, Milan prépare l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.